Nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec en duplex Stéphane Sauduteuil, donc responsable des sites Technibourse et Robo. Bonjour Stéphane, rebonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler du CAC 40, hein. Ce matin, vous me parliez donc sur Direct Marché de votre stratégie sur le CAC 40 pour la journée. Vous disiez qu'on allait avoir, hein, finalement il va falloir bouger entre les bornes, hein, 4710 et 4610. Bon, bah, c'est ce qui se passe, hein, on ne bouge pas beaucoup, hein, finalement aujourd'hui. Euh, voilà. Vous maintenez ce scénario pour la journée et après, quel est également votre scénario à plus long terme? Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu entre deux eaux là, entre la borne haute 4700-710 effectivement qui occupe l'indice depuis plusieurs semaines maintenant et un bon support que l'on peut identifier vers 4610. Donc c'est une évolution quand même assez imparfaite de l'indice entre ces deux niveaux. Donc c'est pas forcément très facile pour développer des stratégies intraday. Il faut être relativement patient et attendre vraiment qu'on aille d'une borne à l'autre pour peut-être exploiter les rebonds sur 4610 et contre 4710. Je vous disais ce matin qu'il y avait un petit support autour de 4640 points. On est quasiment posé dessus depuis presque une heure maintenant. Donc, deux solutions. Soit on réussit à bien rebondir sur 4640, déborder 4655, et là on peut refiler vers les plus hauts de la journée, un petit peu en dessous des 4675. Par contre, si on ne tient pas ces 4635-40, ben on ira certainement chercher notre support bien identifié 4610. Donc d'un point de vue stratégique, moi, je pense qu'il faut plutôt être très patient et plutôt vendre à proximité de 4700 et acheter à partir de 4610. Je vous avais recommandé ce matin des petits achats possibles vers 4640. Si tel est le cas, je crois que compte tenu de l'immobilisme relatif, je pense qu'il ne faut pas faire de vieux os en ayant acheté à 4640, mais plutôt engranger 10-15 points de gain, et puis ça sera peut-être déjà pas mal pour cette matinée, sachant qu'il y a quelques statistiques, mais pas grand-chose cet après-midi qui pourra agiter un petit peu les choses. Quand on regarde par contre sur un environnement un petit peu plus dégagé, je crois que le sort du CAC 40, bien entendu, est positif si on regarde au travers du quantitative easing et de l'injection de liquidités qui vont se faire de façon constante pendant plus d'un an maintenant, à partir de mars, pardon. Donc là, on est bien entendu porté par ce courant assez porteur, mais il faut quand même jeter un coup d'œil vers les États-Unis parce que je crois que c'est eux qui vont donner le là, soit une impulsion positive et qui permettra de déborder 4700 points, soit négative et qui entraînera une correction technique qui ne serait peut-être qu'un mal pour un bien et qui permettrait de racheter sur des niveaux plus bas à meilleur prix. Et si on avait, et ça c'est un petit peu la thèse que je défends depuis plusieurs semaines maintenant, moi je pense plus quand même à une petite baisse à terme sur les marchés américains qui ferait redescendre le CAC 40 dans un espace-temps de quelques semaines dans une zone comprise entre 4004 et 4005, des zones sur lesquelles je pense qu'il faudra être actif et essayer d'acheter le marché. Oui, alors c'est vrai que comme vous dites, hein, on a ces quantitative easing de la BCE qui vont porter probablement les marchés, on l'a vu déjà hein, depuis le début de l'année, hein, puisqu'on est à peu près à 8% de progression. Ceci étant, depuis plusieurs séances, là on voit qu'on a tout de même un arrêt brutal de la hausse. On a vraiment une zone de consolidation, comme vous avez dit, un 4610, 4700. Est-ce que pour vous, c'est pas le signe que on faiblit et que justement on va pouvoir, enfin on va justement baisser dans les prochaines séances ou voire prochaines semaines? C'est vrai que c'est un signe quand même un tout petit peu inquiétant parce qu'on n'arrive pas vraiment à passer ces 4700 points sur fond Mm. quand même de petits problèmes géopolitiques avec la Russie. Aussi, Mm. on s'interroge toujours sur le timing de remontée des taux aux États-Unis. Donc, il y a quand même pas mal de petits facteurs inquiétants. Le pétrole également, qui reste quand même sur des niveaux faibles, même si ça favorise quand même les consommateurs. Ça peut handicaper la reprise aux États-Unis qui avait beaucoup misé sur les gaz de schiste. Donc il y a plein d'épines dans le pied qui pourraient
faire mal au marché à un moment ou à un autre, enfin je m'entends faire mal, c'est-à-dire engager une correction technique qui se voit un petit peu plus que celle que l'on a eue jusqu'à présent. Mais je pense vraiment que le dynamiteur en fait de tout ça, c'est vraiment le comportement des marchés américains. On le voit très clairement sur le graphique que je vous ai envoyé sur le SP500. Depuis le début de l'année, c'est encéphalogramme plat sur les marchés américains. On évolue vraiment entre des bornes parfaitement bien définies. Si on regarde le SP500, 1965-1975, c'est une zone de support terrible. 2062-2070, c'est une zone de résistance terrible. Et là, pour le coup, on évolue totalement parfaitement entre ces deux zones. Et on pourrait considérer, quand on regarde à long terme les marchés américains, que c'est une zone de consolidation avant de monter beaucoup plus haut, ce qui serait dans la logique de la tendance précédente. Mais pour moi, j'ai plus l'impression, alors là c'est un petit peu mon côté discrétionnaire et l'expérience qui me fait dire ça, j'ai plus l'impression que c'est une zone de distribution qui entraînera une petite sanction à un moment donné et une sortie certainement violente, parce que on voit que l'on se compresse à l'intérieur de cette zone, et plus on se compresse longtemps, plus la décompression sera importante. Et moi, j'ai quand même un biais baissier, et je pense qu'il y a une grande chance qu'on sorte un peu plus par le bas de cette zone que par le haut. Alors peut-être que je me trompe, mais les prochaines semaines vont me donner la solution. Et je pense qu'on pourrait quand même revoir un SP500 à 1800 points sans aucun souci d'ici quelques semaines. Ce qui légitimerait, à mon sens, une correction technique sur le CAC 40 aux alentours des 4004-4005, ce qui serait pas du tout négatif dans un environnement moyen-long terme, parce que vraiment pour tordre le cou à cette belle tendance que l'on a sur le CAC 40, il faudrait descendre en dessous de 4000 points. Donc on a vraiment beaucoup de place pour entamer une correction technique sans pour autant remettre en cause la tendance. Par contre, comme je vous le disais, à chaque fois qu'on se rapprochera sur le CAC 40, si on a bien sûr la chance de redescendre sur 4004, 4005, je pense que c'est des opportunités d'achat, parce que avec cette politique de quantitative easing, il y a une forte probabilité qu'on revoie le CAC à 4007, voire peut-être à 5000 d'ici la fin de l'année. Donc voilà, je pense que tout ce qui est correctif doit être mis à profit pour renforcer ses positions. Donc là, on peut rentrer en position sur la S&P et vendre l'indice alors. Ben, moi, en fait, systématiquement, je vends un peu le haut de la zone. Je l'ai fait vendredi soir à 2060 sur le SP500. Il y a une petite ligne de démarcation à 2020, c'est-à-dire que tant qu'on reste au-dessus de 2020, on est plutôt dans le bon côté du range. Dès qu'on casse 2020, il y a une tentative de pression baissière sur le bas de la zone. Donc on peut vraiment exploiter achat très modéré sur le support, parce que moi je pense qu'à un moment donné ça va casser, et vente découvert à proximité de la résistance avec des stops qui sont très courts, donc on peut éventuellement un peu charger la bulle, je dirais, pour tenter vraiment un retour baissier et peut-être une cassure de 2020 dans la semaine, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui pourraient perturber les marchés, notamment avec la Grèce, parce que je pense que rien n'est vraiment réglé. On est en train d'essayer de nous faire avaler que la Grèce remboursera, mais avec quoi? Des billets de Monopoly, des pommes de terre, je sais pas, mais voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la Grèce qui finiront par peser un peu sur les marchés. Merci beaucoup Stéphane Solutaï, responsable des sites Technibourse et Robo. Merci beaucoup, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants sur Direct Investisseur.